Bonjour, très heureux de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je vais plus ou moins bien, ça dépend des jours, mais je n'ai pas rechuté et ça c'est le plus important. En tous les cas pas dans les produits les plus dangereux. Vous continuez à m'envoyer vos témoignages et je vous en remercie beaucoup parce que ça nous permet de les partager ici. Comme je l'ai déjà dit, bien sûr on va le faire dans l'ordre d'arrivée de ces témoignages et en l'occurrence aujourd'hui c'est le moment de retrouver Rosalie. Rosalie qui nous fait part de son désarroi. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, s'il vous plaît, faites-le. N'hésitez pas, mais faites-le seulement par email avec l'adresse qui s'affiche ici au-dessus et qui est bonjour@stéphaneshow.com. Alors, je regarde vos vidéos depuis quelques semaines et je me suis abonné. Merci déjà, Rosalie, de vous être abonnée, puisque on est de plus en plus nombreux, et au plus on sera nombreux, au plus l'effet viral fera qu'on pourra partager nos expériences avec d'autres personnes qui désirent devenir abstinentes ou qui en ont marre d'être addictes à leurs produits de choix. Voilà, j'ai un problème avec la maladie de l'alcool et je vais très mal car je ne vois pas le bout du tunnel qui se noircit de jour en jour. Alors, effectivement, c'est une chose que je voulais vous dire. Franchement, c'est très positif. Le fait que vous envoyiez un email et que vous sortiez de votre cocon, c'est une prise de conscience. Et c'est quelque chose qui m'a manqué pendant 8 années, entre le moment où j'ai fait une, entre guillemets, première prise de conscience en 2007 et le moment où j'ai arrêté de boire en 2015. C'est quand même passé 8 années. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas le cas pour vous. Depuis une dizaine d'années, je bois car je ne trouve pas ma place dans ce monde. De plus, mon mari m'a quitté pour une autre, il y a 5 ans. Mes enfants ont beaucoup souffert, et moi aussi. J'ai suivi une cure de désintoxication en 2020, et je suis resté sobre 6 mois. Alors, comme je le dis souvent aussi, rester à l'écart de son produit de choix, de l'alcool en tous les cas, dans le cas de Rosalie. Rosalie, vous restez pendant 6 mois sans toucher à l'alcool. Alors, c'est énorme, 6 mois sans toucher à l'alcool, alors que vous avez quand même eu un passé lourd avec ce produit. Eh bien, il faut simplement vous rappeler que vous êtes resté sobre pendant 6 mois et que donc c'est possible de le faire, que ça se passe un jour à la fois et que ce n'est pas une manière de dire oui, bon, il se moque de nous 24 heures à la fois. Non. 24 heures plus 24 heures plus 24 heures, etc. La seule et unique manière de rester abstinent, c'est de ne pas se projeter dans le futur. En tous les cas, pour moi, je parle pour moi, de ne pas se projeter dans le futur. Et comme on me l'a appris, eh bien, tant que je ne prends pas le premier verre aujourd'hui, je suis sain et sauf, parce que rien ne peut se produire. Tandis que si je prends le premier verre aujourd'hui, eh bien, on sait que derrière, il y aura la première bouteille, probablement la deuxième, la troisième, et ainsi de suite, et que le blackout n'est pas loin, et que tous mes ennuis vont recommencer immédiatement. Donc, 6 mois, je voulais vraiment insister sur ça. C'est extrêmement impressionnant comme résultat. Bon, alors, la suite, c'est pour des tas de raisons. J'ai replongé en mai 2021. J'ai du recul par rapport à mon addiction et je sais faire l'analyse de mon alcoolisme, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que je me permets de le dire avec un grand sourire, vous en êtes sorti pendant 6 mois. Alors, d'accord, il y a une rechute. On replonge très très facilement dans nos vieilles habitudes. Pourquoi? Parce que on les a pratiquées pendant plus longtemps que les nouvelles habitudes et du coup c'est beaucoup plus confortable. C'est extrêmement compliqué pour moi dans les premiers jours de me débarrasser de la bouffe par exemple. Je suis toujours accro à toutes les crasses. Je rentre le soir, qu'est-ce que je fais? Je grignote, le fameux grignotage du soir qu'on est nombreux à partager d'ailleurs. Donc voilà, une addiction en chasse une autre, oui, mais dans le cas de l'alcool ou des drogues dures ou des médicaments, je pense très honnêtement qu'il vaut mieux se débarrasser de l'alcool, qui est le sujet aujourd'hui de Rosalie. Donc oui, vous avez replongé, mais c'est pas non plus un moment définitif. Ça y est, j'ai replongé, j'ai un échec. On pense souvent, je suis pas capable, donc voilà, je suis une merde, etc. C'est pas du tout le cas. Vous dites c'est un cercle vicieux, et j'ai adoré ça. Plus je déprime, plus je bois. Et plus je bois, plus je déprime. Bah oui, ça c'est ce que j'ai vécu pendant 25 ans, en fait, sans m'en apercevoir. Pendant les 8 dernières années, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais sans m'en apercevoir, c'est ce que j'ai vécu. Parce que on boit sans se rendre compte qu'on boit.
réellement, on ne pense pas qu'on est vraiment alcoolique ou qu'on a un problème de consommation d'alcool qui est beaucoup trop fréquent ou beaucoup trop, entre guillemets, en quantité quand ça arrive, eh bien, oui, non, je bois, je déprime, je bois, et ainsi de suite. Et on a du mal à s'en sortir. Je vis seul, dit Rosalie. Mes enfants ne sont plus à la maison. Alors ça, c'est vraiment la solitude, c'est terrible. Ils vivent leur vie. Ma famille vit loin de chez moi. Et les quelques amis que j'ai, je ne les vois pas ou je ne les vois plus, car je m'isole. L'isolement, ça c'est aussi quelque chose qu'on doit éviter de faire, mais malheureusement, qui suis-je pour vous donner des conseils, vu que moi, quand je ne vais pas bien, ben, je m'isole évidemment. Parfois, je me confie à quelqu'un, et puis voilà, c'est sans suite parce que je donne pas suite, en réalité. Je n'ai plus envie de vivre, j'attends que les jours se passent, et les week-ends sont pour moi interminables, alors je bois. C'est Rosalie qui continue son témoignage. En général, je bois que le soir, car je travaille, mais le week-end, je peux boire toute la journée pour dormir, et je me réveille le lundi matin pour aller au travail, pas très en forme. Alors ça, c'est vraiment ce que j'ai connu, et ce que je connais encore parfois, c'est ce côté, on se retrouve dans la solitude, et on ne sait pas quoi faire. Les week-ends sont interminables, les soirées sont compliquées, parce que la solitude, c'est vraiment pas un truc pour nous, on est bien d'accord. Mais Rosalie, bon, on peut trouver d'autres solutions. Je dis pas qu'il faut s'empiffrer, je n'ai pas de solution à vous, miracle en tous les cas, à vous proposer. Mais l'alcool, c'est certainement pas une solution. Vous l'avez vécu pendant 6 mois, sans avoir fait une rechute, et puis vous avez fait une rechute, et maintenant vous êtes dans le cycle infernal, entre guillemets, que vous décrivez d'ailleurs très très bien. Je déprime, je bois, je déprime. Je m'accroche à la vie pour mes enfants, et afin qu'ils ne souffrent pas davantage, je suis au fond du gouffre. Si vous aviez quelques conseils à me donner, je serais très heureuse. J'aimerais tellement avoir un déclic et que je puisse arrêter de boire. Alors, je le répète, je ne donne pas de conseils, je ne me permettrai pas. Mais par contre, quand vous dites je suis au fond du gouffre et j'aimerais tellement avoir un déclic, écoutez, vous avez eu un déclic, et un solide déclic, celui d'envoyer un email à un inconnu, moi en l'occurrence, pour faire partie d'un partage avec d'autres qui sont en train de regarder cette vidéo. On est très très nombreux maintenant, on est des milliers, donc voilà, ça doit vous soutenir, ça doit vous redonner le côté dis donc, Rosalie, moi j'y suis arrivé pendant 6 mois, alors pourquoi j'arrête? Allez Rosalie, on y retourne. C'est un peu ça que j'espère que vous allez faire, parce que c'est comme ça pour chacun d'entre nous. S'il y a rechute, il faut recommencer, mais c'est pas très très grave. Vous l'avez prouvé, 6 mois c'est possible, donc pourquoi pas les prochaines 24 heures. Alors essayons de rester abstinents les prochaines 24 heures, et après, bon, on verra bien. Mais pour l'instant, je ne prends pas le premier verre aujourd'hui, maintenant. Il n'est pas question que je prenne le premier verre. Voilà, j'espère que ça ira, Rosalie. En tous les cas, merci de votre confiance, merci 1000 fois. Et puis, pour tous ceux qui regardent ces vidéos, eh bien, j'espère que ça vous donne l'envie de rester abstinent si vous l'êtes, et puis que ça vous donne l'envie de devenir abstinent si vous ne l'êtes pas encore. De toute façon, c'est votre choix, et je n'ai pas à juger. Moi-même, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'en rendre compte, mais une fois que la prise de conscience est faite, eh bien, il n'y a plus qu'un tout petit pas à franchir, et Rosalie, j'espère que vous allez le franchir. Bonne semaine.